Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Le gâteau magique de Mamie et ses 3 chats. Une histoire pour rêver et grandir tout en douceur. Avant de commencer cette aventure toute douce, installe-toi confortablement dans ton lit. Tu peux être allongé ou bien assis, comme c'est le mieux pour toi en cet instant. Trouve la position la plus agréable pour toi, celle qui donne envie de rester bien tranquille. Ferme doucement les yeux, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche, comme si tu faisais s'envoler une petite plume toute légère. Une dernière fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Sens comme cela fait du bien. Tout ton corps se détend, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête. Maintenant, imagine que tu tiens dans tes mains une tasse chaude. Elle sent bon le chocolat et la vanille. Tu la gardes juste un instant pour sentir cette chaleur douce dans tes doigts. Cette chaleur commence à se répandre dans tes mains, dans tes bras, puis jusque dans tes épaules, qui se détendent de plus en plus. Ton corps devient plus léger, ta respiration devient calme et tranquille. Tu sens que tu es prêt à partir pour un moment spécial, un moment où tu vas retrouver ta mamie, sa cuisine et ses 3 petits chats malicieux. Imagine maintenant que tu es chez ta mamie. Tu pousses le petit portail en fer de sa maison qui grince un peu. Le son résonne comme un petit couinement de souris. L'air chaud du jardin te caresse le visage. Tes épaules se détendent tranquillement. Le parfum du chèvrefeuille se mêle à une odeur sucrée de confiture qui refroidit quelque part. Peut-être de l'abricot ou peut-être de la fraise. La pierre de l'allée garde la chaleur du soleil et tes pas font un bruit léger sur les graviers. Sur la terrasse, les 3 petits chats de ta mamie t'accueillent à leur façon. Grisou majestueux s'étire à peine. Il ouvre un œil paresseux, t'accorde un regard important, puis referme l'œil comme un roi satisfait du défilé. Sa queue bat lentement, comme un métronome qui règle l'allure de l'après-midi. Chippy trotte vers toi avec un air décidé. Elle avance la tête haute, très fière de sa mission secrète du jour. Elle porte une minuscule chaussette d'enfant qu'elle a sûrement dénichée on ne sait où. Elle la dépose au pied du pot de géranium, l'air très sérieuse, comme si elle offrait un cadeau officiel. Le 3e chat, Plume, bondit dans l'herbe, légère comme une plume justement. Ses moustaches frémissent. Elle saute de tige en tige, essaie d'attraper des reflets du soleil qui glissent sur les feuilles. Elle se fige, regarde un papillon
éternue à cause d'un grain de poussière, puis repart comme une fusée. Ta mamie t'attend à la porte, un tablier fleuri autour de la taille. Une fine trace de farine dessine un nuage sur son poignet. Elle te demande de venir avec elle dans la cuisine. Tu entres avec grand plaisir. La pièce sent la vanille, la cire d'abeille et le bois poli. Sur la grande table en bois, un vieux carnet de recettes t'attend. La reliure en toile garde la mémoire des mains qui l'ont souvent ouvert. Les coins sont arrondis par le temps, les pages sont jaunies. Il y a des taches de cacao, des cercles pâles laissés par des vers et même une petite empreinte de pâte, sans doute un jour de curiosité féline. Une goutte de confiture rouge a figé un coin de page comme un petit bijou transparent. Ta mamie te montre 3 recettes et t'explique que ce sont des trésors de famille. Elle ajoute que chaque gâteau porte une histoire, un souvenir, un dimanche après la sieste ou une fête éclairée par des bougies. La première recette est un gâteau aux pommes moelleux. Ta mamie te décrit la pâte légère qui entoure les lamelles de pommes fondantes, la surface qui dort doucement, la pointe de sucre qui se caramélise sur les bords. Elle précise que des pommes rainettes donnent une tenue parfaite et un parfum discret. La deuxième recette présente un fondant au chocolat, si riche qu'une seule part suffit aux plus gourmands. Ta mamie t'explique que le secret se cache dans la cuisson courte et la qualité du chocolat, au moins 60% de cacao pour une saveur profonde et gourmande. La troisième recette propose un gâteau marbré au dessin imprévisible. Une amie de ta mamie a griffonné dans la marge les tourbillons à tracer pour réussir cette recette. Une fois cette recette terminée, chaque découpe révèle une surprise, un motif unique, parfois des vagues, parfois des cœurs, parfois des formes qui ressemblent à des silhouettes et parfois des surprises inattendues. Ta mamie te demande de choisir. Tu commences à réfléchir. Les 3 recettes ont l'air délicieuses. Chippie sur la table avance ses pattes jusqu'à la page du marbré. Elle pose la patte avant droite exactement au milieu de l'ingrédient cacao. Elle relève la tête avec une grande fierté. Un grain de farine reste collé sur son museau, ce qui lui donne un air de petite boulangère. Plume tente de grimper par la chaise et patine sur le barreau, puis réussit, puis glisse, puis réussit de nouveau. Grisou, sans bouger, surveille la scène avec une sagesse ancienne. Tu observes les 3 recettes. Tu prends le temps de les sentir avec tes yeux, tu imagines la texture de chacune, tu pèses l'envie du jour. Ton doigt se pose aussi sur le marbré. Tu es sûr que cette recette sera délicieuse. Chippie redresse les oreilles comme si elle validait ton choix, très heureuse que tu aies choisi sa recette. Plume se met à ronronner très fort, satisfaite elle aussi de ton choix. Ta mamie te confie alors une mission. Elle te demande d'aller chercher dans le grenier un petit pot d'épices précieuses qu'elle ne sort que pour les moments spéciaux. Elle t'explique que ce mélange contient de la cannelle, un peu de gingembre et une pointe de muscade, ce qui donne une chaleur réconfortante au gâteau. Elle ajoute un détail que tu ne connais pas encore. La cannelle vient de l'écorce d'un arbre que l'on sèche et que l'on enroule en fins bâtons. Le gingembre réveille le goût et réchauffe le corps. La muscade s'utilise par toutes petites pincées parce qu'elle possède une force étonnante.
Elle te précise que le pot porte un couvercle gravé d'une petite fleur. Cette fleur sert de repère depuis des années. Tu sors de la cuisine avec une mission bien claire et tu te diriges vers l'escalier ancien qui mène au grenier. Le bois craque sous tes pas très fort, juste assez pour chanter l'histoire de la maison. Chippy te suit à distance contrôlée, comme une assistante de confiance. Plume te précède de 2 marches, puis recule de 3, puis repart de 4, incapable de choisir entre le rôle d'éclaireuse et celui d'acrobate. Grisou reste en bas, fidèle à sa philosophie de vie. Sécurité maximale, effort minimal. Il cligne des yeux comme un garde bienveillant. Tu montes les escaliers et arrives jusqu'à la porte du grenier, qui s'ouvre sur une odeur de bois, de lavande séchée et de papier ancien. La lumière passe par une petite fenêtre. Des grains de poussière flottent dans un rayon clair et dessinent des galaxies minuscules. Tu entres dans le grenier et tu ressens cette atmosphère unique que seuls les vieux endroits possèdent. Les murs de bois semblent avoir emmagasiné 1000 histoires. Une pile de vieilles valises trône dans un coin, recouverte d'un drap jauni. Des malles, des paniers tressés et des caisses en bois s'alignent comme des gardiens silencieux. Un parfum de lavande séchée flotte, mêlé à celui plus âcre du métal oxydé. Tu commences à fouiller. Tes mains effleurent une boîte en fer décorée de fleurs qui contient des cartes postales au timbre fané. Tu repères des cartons étiquetés Noël passé, lettres et nappe. Une vieille malle porte un ruban fané. Une étagère aligne des pots vides, une théière ébréchée et 2 bocaux remplis de boutons aux 1000 couleurs. Chippy inspecte les bocaux et pousse le couvercle du museau. 2 boutons sautent. Tu les rattrapes de justesse. Plume découvre une pelote de laine et tente un petit coup de patte discret. La pelote roule de 20 cm, puis s'arrête contre ta chaussure. Décidément, les chats de ta mamie sont vraiment des Chippy. Tu avances vers une caisse en bois, tu t'accroupis, tes doigts effleurent un torchon brodé. Tu vois un petit coffret de métal, puis une boîte à biscuits qui ne contient plus de biscuits depuis très longtemps. Tout au fond, tu repères un bocal plus petit que les autres, en verre ambré. Le couvercle porte une fleur gravée, exactement comme ta mamie l'a décrit. Tu saisis le bocal. Le verre garde une fraîcheur agréable sous ta main. Tu approches le pot de ton nez et tu l'ouvres très légèrement. Un souffle d'odeur monte vers toi, douceur de cannelle, pointe piquante de gingembre, chaleur ronde de muscade. Ton ventre répond par un petit bruit de faim. Tu refermes avec soin et tiens le petit pot contre toi. Tu te relèves avec prudence. Chippy marche à côté de ton pied gauche comme un garde du corps en mission. Plume ouvre la marche, très fière de montrer l'escalier. Ta mamie t'attend en bas, dans la lumière douce de la cuisine. En redescendant, tu passes devant la chambre où Grisou est installé sur le lit. Ses pattes sont repliées sous lui et il trône comme un roi sur un coussin moelleux. Il entrouvre un œil, t'adresse un regard du coin de l'œil, puis referme les paupières avec l'air satisfait de celui qui veille sur son royaume. De retour dans la cuisine, ta mamie te demande de l'accompagner dehors. L'air est plus doux que tout à l'heure et les feuilles des arbres bruissent doucement. Vous traversez le jardin jusqu'au coin des herbes aromatiques.
La menthe pousse là, en larges touffes vert vif. Les feuilles brillent sous la lumière et dégagent un parfum frais dès qu'on les frôle. Ta mamie t'explique que la menthe apporte une fraîcheur agréable et qu'elle peut surprendre même dans un dessert au chocolat, en créant un contraste léger et parfumé. Plume bondit entre les tiges de menthe et disparaît presque dans ce petit bois miniature. Chippy, méthodique, renifle chaque plante comme si elle menait une inspection minutieuse. Grisou, fidèle à sa réputation, vous a rejoint et reste assis sur la terrasse, la queue battant doucement, observant vos gestes comme un superviseur bienveillant. Après avoir cueilli quelques feuilles, vous vous dirigez vers le pommier du fond du jardin. Les branches ploient sous le poids des fruits. 3 pommes rouges, lisses et brillantes, attirent immédiatement ton regard. Leur peau reflète la lumière comme un miroir. Vous les cueillez délicatement, les tenant par la tige pour ne pas abîmer la chair. Ces pommes ne sont pas destinées au gâteau, mais au jus frais qui accompagnera le goûter. L'odeur légèrement sucrée des pommes se mêle à celle de la menthe que tu tiens encore dans l'autre main et forme un parfum unique qui te suit jusqu'à la maison. De retour dans la cuisine, l'air se remplit aussitôt du parfum mêlé de menthe fraîche, de pommes mûres et de bois chaud. Ta mamie te demande de disposer les ingrédients sur le grand plan de travail en bois. Elle t'observe avec attention et te montre comment aligner chaque élément. Le sucre brillant comme des cristaux, la farine douce au toucher, les œufs lisses et tièdes, le beurre fondu dans un petit bol en céramique, le lait clair dans une carafe et le cacao sombre comme la nuit. Elle te montre ensuite comment peser la farine au gramme près. La balance affiche des chiffres qui changent à chaque poignée versée. Elle t'explique qu'une pâte trop dense rendrait le gâteau lourd et qu'un excès de farine boirait l'humidité de la préparation. Elle te confie aussi que les œufs doivent être à température ambiante pour mieux se mélanger et que le beurre fondu doit être tiède afin de ne pas cuire les œufs avant l'heure. Grisou s'installe sur le tapis et tire ses pattes avant comme un chef prenant place pour juger un concours. Ses yeux mi-clos semblent tout enregistrer. Chippy, intriguée par le bol de beurre, grimpe sur une chaise, avance le museau et inspire longuement, comme si elle analysait la recette à sa manière. Plume, impatiente, fait le tour de la table en petits bonds irréguliers et bouscule parfois la chaise tout en effleurant ta jambe d'un coup de queue. Tu casses les œufs un à un dans le grand saladier. La coquille se fend avec un petit craque net et le jaune glisse dans le fond, rond et doré comme un petit soleil. Tu ajoutes le sucre et prends le fouet. Tes bras travaillent en rythme. Le mélange s'éclaircit un peu, devient mousseux et léger, et de minuscules bulles se glissent dedans pour le rendre plus onctueux. Ta mamie te demande alors d'incorporer le beurre fondu. Le filet doré coule lentement et se mélange à la crème pâle. Puis tu verses doucement le lait qui adoucit encore la texture. Et tu termines par la farine soigneusement tamisée. Un nuage blanc s'élève quand tu secoues le tamis, retombe doucement sur le mélange et disparaît en s'intégrant. Il n'y a aucun grumeau. Tu as fait ça comme un chef. La préparation est parfaite. Dans un autre bol, tu verses une partie de la pâte et ajoutes le cacao. Ta mamie te montre comment mélanger jusqu'à ce que la couleur devienne uniforme et profonde, presque veloutée.
Elle t'explique que le secret du marbré réside dans l'alternance, une couche claire, une couche sombre, une couche claire, une couche sombre, encore et encore, jusqu'à épuisement de la préparation et après avoir bien rempli le moule. Tu verses la première couche de pâte nature, elle s'étale doucement, épousant le fond du moule. Tu ajoutes une couche de pâte chocolatée. Elle coule au centre et forme un rond parfait. Tu recommences une fois, deux fois, trois fois et le gâteau prend forme. Avec la pointe d'un couteau, tu traces de longues spirales, les faisant glisser du centre vers les bords. Les motifs apparaissent déjà à la surface, comme si le gâteau commençait à raconter sa propre histoire. Tu glisses le gâteau dans le four et presque aussitôt, une odeur douce et chaleureuse se répand dans la maison. La cannelle et la muscade réveillées par la chaleur se mêlent au parfum du chocolat. Et peu à peu, un arôme inattendu s'invite, quelque chose de fruité, presque comme du miel d'orange qui adoucit encore l'air ambiant. Ta mamie s'arrête un instant, les mains posées sur le plan de travail. Elle te demande silencieusement si toi aussi tu as remarqué cette nouvelle odeur. Vous échangez un regard intrigué, puis vous vérifiez ensemble. Sur la table, il n'y a aucun zeste d'orange, aucun flacon d'arôme. Chippy, la moustache brillante, comme si elle avait plongé la tête dans un fruit juteux, s'éloigne de la corbeille de fruits avec une lenteur suspecte. Plume, le museau poudré d'un voile blanc de sucre, s'accroche à ton tablier comme pour t'inviter à jouer. Grisou, immobile sur son tapis, fixe la vitre du four d'un regard profond, comme s'il connaissait déjà la fin de cette histoire et qu'il gardait le secret pour lui seul. Tu regardes ta mamie, vous souriez ensemble. Vous savez d'où provient cette odeur différente. Une surprise des chats. Le minuteur sonne avec un petit ding clair qui résonne dans la cuisine. Ta mamie t'invite à t'approcher. Elle te tend un couteau à la lame fine et te demande de couper la première part. La pointe glisse doucement dans la pâte, puis un léger craquement se fait entendre lorsque la croûte dorée se fend. À l'intérieur, tu découvres des spirales chocolatées et dorées qui s'enlacent comme des rivières miniatures. Et au milieu des tourbillons, 3 formes apparaissent. 3 petites silhouettes, l'une trapue et majestueuse comme Grisou, l'autre fine et vive comme Chippy, et la dernière ronde et douce comme Plume. Ta mamie t'explique que c'est la magie du moment. Et c'est un joli clin d'œil de la part du gâteau. Sans doute les surprises des chats de tout à l'heure. Quelle belle surprise! Tu adores les chats de ta mamie. Ta mamie pose la part encore tiède sur une assiette et te l'attend, et elle se sert à son tour. Vous goûtez ensemble, la chaleur du gâteau se mêle à celle de vos mains autour des assiettes. Quand ta cuillère perce la surface, un parfum chaud et enveloppant s'élève, cannelle douce, gingembre léger, muscade chaleureuse. La pâte est moelleuse, presque aérienne, et le chocolat apporte une douceur profonde. Puis, cette note mystérieuse apparaît, sucrée, délicate, comme un souffle de fleurs d'oranger. Tu manges lentement, savourant chaque bouchée. Le sucre caresse ta langue, le gâteau fond contre ton palais, et l'arrière-goût d'épices laisse une sensation douce jusque dans ta poitrine. Ta mamie te sourit, et dans ce silence rempli de chaleur et d'amour, tu ressens toute la tendresse de ce moment.
que c'est bon de partager ce moment avec ta mamie. Tu fermes les yeux un instant, juste pour graver cette image dans ta mémoire. La table en bois, les assiettes, l'odeur du gâteau, la présence rassurante de ta mamie et les 3 petits chats autour. Tu apprécies doucement ce moment magique. Tu inspires profondément et tu souffles doucement et tu te retrouves dans ton lit. Le goût du gâteau est encore présent dans ta bouche, douceur du chocolat, chaleur des épices, parfum léger de fleurs d'oranger. Tu peux presque sentir encore la texture moelleuse contre ta langue. Ton corps commence à se détendre comme après un bon goûter. Tes épaules s'assouplissent, tes bras se relâchent doucement, tes mains deviennent légères comme si elles reposaient dans un nuage. Tu sens ton ventre qui se réchauffe. Tes jambes se posent tranquillement sur le lit. Tes pieds se détendent à leur tour, comme s'ils se reposaient au soleil après une longue promenade. Tu inspires doucement et tu sens encore l'odeur du gâteau chaud. Tu souffles lentement et tu imagines que cette odeur emplit toute ta chambre, créant une bulle douce autour de toi. Les 3 chats sont là en pensée. Grisou est allongé près de tes pieds, apportant sa chaleur. Chippy est roulé en boule à côté de toi. Sa respiration régulière t'apaise. Plume est sur ton oreiller, tout près de ton visage, et son ronronnement devient le rythme lent de ta respiration. Et ta mamie te fait un doux baiser sur le front. Tes paupières deviennent encore un peu plus lourdes. Tu te sens calme, détendu, en sécurité, prêt à te laisser aller à de merveilleux rêves. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient aussi tendres et parfumés que le gâteau que tu as préparé aujourd'hui avec ta mamie. Fais de beaux rêves. À bientôt.